Le club Alliance, club des entrepreneurs du pays nantais, fêtait ses 20 ans d'existence dans le nouvel auditorium du lycée Charles-Péguy de Gorges. Le club Alliance, un groupe d'échange et de partage avant de parler affaires. Donc le Club Alliance est un groupe d'entreprises qui donc, fête ses 20 ans dès ce soir et qui regroupe 79 adhérents représentant environ 4300 emplois et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. On n'est pas un club d'affaires, on est un club de rencontres qui partageons des valeurs, des expériences ouverts sur l'extérieur. Nous allons visiter beaucoup d'entreprises, nous allons visiter d'autres pays avec des rencontres de personnes de syndicats, de chefs d'entreprise. Le tout, c'est de partager des expériences et de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Alors vous me parlez de valeurs, quelles sont-elles ? Les valeurs, c'est la convivialité, la première. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous doivent passer devant une forme de comité de recrutement et ils doivent signer une charte sur laquelle ils s'engagent à non pas à venir avec une distribution de cartes de visite. Le but n'est pas de faire du business entre nous, c'est d'abord de se rencontrer, de partager des expériences. Si après accointance il y a, ça peut arriver, je ne vous le cache pas, mais ce n'est pas la valeur première du club. Donc différent du BNI. À l'opposé du BMI, c'est l'antithèse du BMI. Vous vous rassemblez régulièrement, c'est ça, hein ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites pendant ces réunions ? Alors plusieurs thématiques, on visite donc des entreprises parfois extérieures au club, c'est pas systématiquement un cercle fermé. On va visiter sur des secteurs d'activité qui présentent des intérêts divers et variés. Ça peut être de l'entrepreneur, ça peut être le Vendée Globe, ça peut être de l'artistique. On a visité il y a un an les quartiers de l'île de Nantes avec un historien. Donc vous voyez, c'est très ouvert et c'est très éclectique, le but étant de développer une culture générale. C'est vraiment un enrichissement personnel. Complètement. Et hors affaires forcément. Et hors affaires forcément, voilà. Et vous acceptez qui dans votre association ? Alors toute personne donc, doit être chef d'entreprise. L'adhésion est personnalisée. Donc, ce n'est pas la société qui adhère, c'est l'individu. Donc on revient toujours à ces valeurs de la personne et non pas d'un système ou d'une corporation. Il faut avoir au minimum une dizaine d'employés pour qu'on puisse partager des choses en commun. Si vous êtes sur un auto-entrepreneur d'une personne, c'est évident que là les échanges sont plus limités et pas de banquiers ou de cabinets conseils ou de gens comme ça. Donc on essaye d'avoir toujours un profil qui est assez similaire, bien qu'on évolue tous dans des secteurs d'activité extrêmement variés. Alors justement, quels sont ces secteurs à peu près ? Vous avez le transport, vous avez du BTP, vous avez de la distribution, de l'agroalimentaire, de la menuiserie, de l'imprimerie, du conseil ou des notaires, mais sur des cabinets qui regroupent plus d'une dizaine de personnes, donc qui gèrent aussi des problématiques de chef d'entreprise. Alors pourquoi pas accepter le commerçant, l'artisan qui a moins justement de 10 employés ? Parce que tout en respectant leur activité, ces gens-là, en étant sur des structures beaucoup plus petites, n'ont pas les mêmes problématiques, donc ne vont pas pouvoir apporter leur expérience sur des gens qui ont des structures beaucoup plus lourdes et vice-versa. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir partager ces expériences. Et avec des profils comme celui-ci, il y a des clubs qui sont plus adaptés que le nôtre sur ce genre de structure. Là, vous avez souligné le côté humain, je dirais, de cette association. Est-ce indispensable ou est-ce que ce serait indispensable dans notre société pour arriver à prospérer ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on commence à reprendre un peu conscience de la valeur de l'homme, que le premier capital d'une entreprise, c'est ses ressources humaines. Donc à nous déjà de l'appliquer à nous-mêmes et en balayant devant notre porte. Et donc naturellement, c'est la valeur qu'on promeut avant le système ou le numérique ou je ne sais quelle autre tendance actuelle ou à venir. Donc il faudrait vraiment une véritable osmose entre le patron et le salarié. C'est indispensable et un certain nombre d'entreprises sont plus avancées que d'autres et ça permet de bénéficier de leur expérience pour la mise en place. Et on se rend compte que la recette, finalement, depuis des années, n'a pas changé. Si on garde l'homme au centre du système, généralement les choses se passent plutôt mieux. La soirée s'est poursuivie par l'intervention de Philippe Bloch, conférencier et animateur de renom, et s'est terminée par un cocktail dînatoire.